La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, par une soeur, par une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée précisément dans son pays qui est le Cameroun. La belle famille, on est encore ensemble. On va s'attacher. Mais ce qu'on dit, il y a une parole ivoirienne qui dit non que oui, quand on est grand en Côte d'Ivoire, c'est qu'il pleut à Paris. C'est-à-dire quand il pleut à Paris, c'est qu'on attend bruit de tonnerre en Côte d'Ivoire, qui est Abidjan. Ça veut dire la belle famille, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on est même chose. C'est-à-dire on se battre et puis on est même chose. Voilà vous les jeunes filles, vous qui aimez sortir avec des gens, c'est-à-dire ceux qui ont l'argent, des femmes, les hommes mariés ou des gens qui ont l'argent ou ceci, cela, pardonnez. On va quand même écouter l'histoire de cette dame. Vous savez, l'histoire commence d'abord. Vous qui partez à l'hôtel, on n'a pas dit non qu'on va arrêter d'aller à l'hôtel, mais partez à l'hôtel pour vos sécurités. Mais quand vous partez à l'hôtel pour dire moi je sors avec tel ministre, je sors avec tel ceci, je sors avec tel cela, faites attention. Quand les gens veulent rentrer à l'hôtel là, eux disent à ceux qui ont, c'est-à-dire des caméras de surveillance là, ceux qui sont là-bas là, eux ils sont madoués les gens pour dire hey, tel mois ils rentrent là, il faut bloquer. Il faut bloquer l'image. Quand vous rentrez dans les hôtels, là, les grands types, vous pensez que oui, les caméras qui sont là-bas, là, souvent, il y a les caméras là, d'autres marchent, d'autres, mais ils ont bloqué l'image. C'est-à-dire, lui, il rentre. C'est-à-dire, avant de rentrer d'abord même là, on brouille un peu la piste. Toi, tu rentres avec lui. Il finit de rentrer, on ramène encore. Et des deux, quand il veut ressortir, on brouille encore la piste et lui, il rentre. Faites attention. Vous voyez une jeune fille qui a perdu sa vie. Vous voyez une jeune fille qui a perdu sa vie. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre. L'histoire commence. Voilà la jeune fille en question. Au pays, au Cameroun, vraiment, c'est une jeune fille qui ne se laisse pas faire. Quand on dit ici, il y a les grands types, elle est là-bas. Quand on dit ici, là, des gens qui ont l'argent, elle est là-bas. Quand on dit, voyez ceci, voyez cela, elle est là-bas. C'est elle qui sort avec les ministres, les députés, les procureurs, etc., les magistrats, ceci, c'est elle qui était, c'est elle qui sortait avec les grands types. Mais elle ne savait pas que parmi ces grands types-là, il y a d'autres là. Ils sont gentils, mais il ne faut pas que tu vas les énerver. Si tu as fait rien, ma soeur, toi, mais tu as ramassé ton caca, ton déchet comme ça, et puis tu vas manger. Il y a des gens qui sont gentils, mais quand ils se fâchent là, maman, c'est pas bon. Voilà comment la jeune femme en question, la jeune fille, quand on dit tel téléphone est sorti, elle est dedans. Tu attends une semaine, c'est dans sa main. La jeune fille en question, elle roulait dans Range Rover 2000 et quelques, je ne peux pas dire l'année. La jeune fille roulait dans tout dernier des Range Rover. C'est sorti au port comme ça, neuf dans sachet. Mais tu vois, les sièges même sont en sachet. Ouais. Tu vois même, on dit, c'est pas encore roulé à combien de kilométrage. Non, on peut faire ça. Tout est là. La fille roulait dans Range Rover. Vous-même, vous savez, en Afrique, ici, là. Quand on dit non que tu as l'argent, quand on dit tu es influent ou tu es ceci, tu sois électrique, c'est qu'il faut avoir Range Rover, il faut avoir des trucs. Donc, c'est dans ça, là, la fille roulait. Si tu voyais son téléphone, elle avait deux téléphones. Dernier cri de Samsung. On dit Galaxy extraterrestre. Elle avait Galaxy extraterrestre. On dit elle avait iPhone. iPhone, je ne sais pas si c'est... iPhone, c'est... Seigneur. iPhone, ça, c'était Planète Mars. Oui, elle avait les deux téléphones. Quand on dit oui, il y a une nouveauté ici d'habits, c'est elle qui va payer. Elle va porter. Quand on dit il y a tel truc ici, c'est elle qui va payer. Elle va porter. C'est elle qui était à la mode. C'est elle-même qui donnait même ses bonnes petites aux gens même qui ont l'argent dans le pays. Tellement qu'elle était, on peut dire, elle était viagrale. Oui, c'est le nom, il donnait, elle était viagrale. Tellement que, oui, elle-même, je ne sais pas c'est quoi. La fille en question, elle prenait ses bonnes petites, qu'elle partait leur donner les grands types là. Eux, ils s'envoient papa au Kéchi pour les laver. Et les papas aussi là, vous qui trompez vos femmes là, faites attention. Hein. Les jeunes filles d'aujourd'hui là, elles ne se laissent pas. Hein. Elles vont aller se laver avec des trucs pas possibles. D'autres même vont aller dormir dans ses cueils. D'autres même vont aller enterrer des choses. Toi, tu as goûté seulement la maman ou papa. Papa, tu as lu l'heure. Même ta femme et tes enfants, mais tu vas les oublier.
Les mamans aussi, là, s'il vous plaît, quand vos maris sont goûté là-bas, là, et puis ils sont coincés là, ce n'est pas de leur faute. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui travaillent avec leur corps. Si papa a mis sa langue dedans, là, mais c'est gâté. Tout ce que papa va dire là, ça n'a plus d'effet. Parce que là-bas, là, il a mis sa langue où il ne doit pas mettre. Si papa a mis son troisième pied là-bas, là, c'est pas bon. C'est-à-dire pour toi, mais n'est plus doux que pour la jeune fille. C'est comme ça y est. Voilà comment la jeune fille prenait ses collègues, ses voisins et ses voisines. Aller chez papa au Kéchi, travailler sur le corps, aller enterrer des trucs, dormir dans ses queues. Toujours pour le voleur et un jour pour le propriétaire. Quand on vous dit non, que derrière village, il y a village là, c'est pas du jeu. Et voilà comment la jeune femme, la jeune fille en question qui envoie ses bonnes petites, si les gars qui ont l'argent, elle tombe si un monsieur que vraiment si c'est un ministre aussi, c'est un député aussi, c'est quoi, seulement il travaille dans le gouvernement Cameroun. C'est quelqu'un qui est bien posé, tranquille. Or, le monsieur en question, lui, il te demande, tu veux aller dans tel hôtel. C'est toi, mais tu dis le nom de l'hôtel. Or, lui, il maîtrise déjà ceux qui sont dans l'hôtel là-bas. Lui, il maîtrise tout le monde là-bas. C'est-à-dire, il connaît, il a les radars là-bas. Si tu dis non, que je veux hôtel 10 étoiles, il te demande bien avant qu'il va te demander. C'est-à-dire, il prend l'avance sur toi une semaine. Toi, tu as quel genre d'hôtel que toi tu veux, on va aller là-bas. Il dit hôtel 10 étoiles, il n'y a pas de problème. Bien avant même que le jour arrive là, lui, il a déjà pris les renseignements de là-bas, le directeur de là-bas, la tête, ceux qui sont là-bas là. Il dit là-bas que oui, je vais venir dans tel jour, je vais réserver dans tel jour, telle heure. Avant même de mettre mes pieds là-bas là, brouiller la puce un peu des caméras. Même ma voiture même, il ne faut pas même, non. C'est-à-dire des devantures, où on dit sous-sol, où on garde les voitures, tout ça, brouiller ça d'abord. Toi, tu ne sais pas, c'est toi, tu as choisi ton hôtel. Toi, tu dis non que tu marches avec un cadre de ce pays, tu es tranquille. Tout ce que tu veux, il te donne. Voilà la femme en question. La jeune fille, elle avait l'habitude de mougou avec le monsieur. À chaque fois, bon, c'est-à-dire dans la semaine, quand il peut mougou 2 ou 3 fois, la jeune fille, et il a déjà pris goût. Il mougoussait, tout se passait bien. Remarquez très bien, vous qui sortez avec les grands types. Essayez de dire non que je vais tomber enceinte de toi. Mais si tu n'as pas giflé là, tes dames, ta mâchoire même va quitter. Il sait que c'est un danger. Parce que si tu es tombé enceinte de lui, là, lui, mais il sait que son foyer est gâté. Il ne va jamais te donner un enfant. Il ne va jamais accepter que tu tombes enceinte. Si tu tombes enceinte par erreur, ils ont déjà les médecins. Ils vont te saouler là-bas, tu es drogué, tu es couché, et puis ils vont enlever l'enfant là. Ils vont faire passer grossesse là. Quand on vous parle, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Voilà comment. Tout le temps, la femme, la jeune fille, elle venait sortir avec le monsieur, elle était à l'aise. Tout ce qu'elle voulait, le monsieur lui donnait. Tout ce qu'elle voulait, le monsieur lui donnait. Tout ce qu'elle voulait, le monsieur lui donnait. Voilà un jour. Elle est partie. Avec le monsieur à l'hôtel. Toujours pour le voleur. Vous voyez, propriétaire qui va arriver. Arrivé à l'hôtel, je ne sais même pas c'était quel numéro de chambre ils ont pris là. On ne sait même pas, il y a eu quel embrouille là-bas. Il y a une femme aussi, il y a Tarzan. Ceux qui ne connaissent pas Tarzan là, tapez sur YouTube, vous allez voir Tarzan. Lui, l'acteur qui a tourné les films, c'est comme les singes là, c'est-à-dire il saute si code là. Tarzan. Il y a femme aussi, Tarzan. Je ne sais pas si je peux dire Tazine ou Tarzan, mais seulement c'est Tarzan. Il y a femme Tarzan. Le monsieur en question, je ne sais pas, il y a eu quel embrouille là-bas. Le monsieur a jeté la fille au 4e par la fenêtre. Elle est tombée bouillard. Tombée bouillard. Je vous dis, elle est tombée comme ça, bouillard. KO sur le champ. Elle est tombée au 4e, elle est quittée là-bas. Le monsieur l'a poussée. Tombée, KO. Voilà comment. Le monsieur ressort. Les gens sont venus faire enquête, faire ceci, faire cela, prendre les caméras de surveillance. Les parents sont allés, ils ont fait convoquer protège d'hôtel là, voyez les caméras de surveillance, montrer, il n'y a pas de preuves. Montrer, il n'y a pas de preuves. Les parents sont allés consulter, remuer les mamies, ils ont dit non que oui. Ce que vous faites là, vous fatiguez. Déjà, même que vous partez les voir les avocats, ils sont dedans, il faut les laisser. L'amour est resté comme ça. C'est-à-dire la jeune fille, elle a perdu sa vie comme ça. C'est dans Rémier Mamita, ils ont dit non que celui qui a fait ça là. Non. Nous-mêmes, on peut. Non, lui-même, il est gradé dedans même. C'est-à-dire, papa au Keshime, il est encore petit même. C'est-à-dire, si lui, il a fait erreur même, lui-même, ces génies là, ce sont ces génies qui ont le choucoté pour dire, mais toi, t'es malade.
Ce gars-là, même nous, on ne le moyen pas. Tu veux qu'il n'ont pas nous chicoter. Lui, mais ses propres génies va le chicoter. Pour dire, mais attends, tu es allé trop loin. Papa Okechi a dit non que oui, moi, il ne peut pas faire ça là. Merci. Moi, mais j'étais là, il dit, ouais, merci beaucoup. Quand vous mangez aussi, là, vous vous invitez là, je vous dis merci. Donc, voilà comment des choses se sont passées. La fille a perdu sa vie. Ceux mecs qui étaient à l'hôtel, ceux qui travaillaient là-bas, là, on les a dit non, que fermez vos bouches. Hein. Toi, tu dis non, que tu es témoin, tu es ceci, tu es cela. C'est sorti là, dis-toi que tu as l'île. Dis-toi que tu vas lire. C'est mec qui m'a envoyé l'histoire en question. Elle dit ce jour-là, elle travaillait. Elle a vu le monsieur, elle a vu la dame qui a sauté par Tarzan. Je ne sais pas si c'est auquel il qui est décédé là. Elle a vu les deux personnes là. Mais elle est là. Elle ne peut pas vraiment expliquer ça. C'est pour ça qu'elle n'a pas joué sa voix. Parce qu'on ne sait jamais où. Les gars vont chercher quelle voix ça là. Eux, ils ont fini sa voix. Mais aussi, je n'ai pas dit non de quelqu'un seulement. Ça s'est passé en Afrique et on est encore dedans. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire à nos jeunes sœurs, vous qui aimez chercher les hommes mariés, ça c'est un. Vous qui aimez chercher les hommes qui ont l'argent, dans vos têtes, s'il n'a pas l'argent, il ne marche pas avec lui. Il préfère marcher avec quelqu'un qui a l'argent là. Il y a un problème derrière. Vous cherchez, c'est-à-dire, vous cherchez la facilité. Vous connaissez derrière la facilité, il y a quoi? Derrière la facilité que vous cherchez là, vous savez c'est quoi? Face cachée des facilités là, vous connaissez c'est quoi? C'est un problème. Face cachée de ça là, c'est problème, tu es dedans. Prends ton petit mogol là, toklo, vous allez vous gérer. Babizoto, on ne sait jamais, soutien moral, soutien ceci. Mon frère, toi ça va marcher, pour lui ça va marcher. Vous allez vivre vos vies. Donc les mamans aussi, j'aimerais vous dire, souvent là, vos maris veulent vous tromper. Il a trop mangé foutu. Garçon là, il est trop ingrat. Il a trop mangé foutu. Jusqu'à noix de cajou même, il a mangé jusqu'à, il dit, il veut manger grenade. C'est dans grenade maintenant, là, vous voyez les grenades là. C'est là maintenant, le papa est collé. C'est là, tu vas dire non que papa là te trompe à elle. La même fille là, elle s'est endormie dans les cercueils, elle s'est endormie dans le cimetière. Tu ne sais même pas, elle te dit c'est goûter, rester. C'est-à-dire, toi tu as goûté là, tu vas rester. Tout ce que elle te demande là, tu ne dis pas non. C'est-à-dire, tu remis ta tête, c'est ça. Souvent là, nos parents sont envoûtés. Une fois qu'ils tombent dedans, c'est-à-dire, bis seulement là, son cerveau est déjà aménagé. C'est-à-dire, la paix dedans là. Là même à sa bouche, il n'a plus d'effet. Il ne peut pas dire non. C'est-à-dire quand il met dedans là, ça là c'est serré en même temps. Donc c'est comme ça se passe. Donc la famille, il y a les distractions pas possibles. Les gens provoquent et les gens font ça. Vous-même de vous à moi. Des choses comme ça, on doit délivrer. Des choses comme ça, on doit envoyer le Saint-Esprit sur eux pour délivrer. C'est-à-dire la femme même, tu enlèves ta langue, tu fais, il met le feu dedans. Il met le feu dedans. Comment toi tu peux aller dans le cimetière, aller dormir là-bas c'est-à-dire pour arracher mari des gens. Et tu fais sortir ta langue. Moi si c'est moi, tu me montres ta langue là, il met le feu. Vas-y encore. Vas-y. Il met le feu. Il va Jésus à prêcher en même temps. Même quand il fait le doigt, il met le feu. Si ton doigt, ça va te brûler. Ah. Donc, faites attention. C'est moi qui le peux faire comme ça. Faites attention. Tu as fait rentrer. Tu as l'île. Donc, c'est comme ça. Pourquoi, mes soeurs? Pourquoi? Tu sais comment tu vas aller dormir dans... C'est-à-dire, toi, tu n'es pas encore décédé. Toi, tu t'es endormi dans ce cercueil. Ah! C'est-à-dire, toi-même, tu laisses ton âme même. C'est quelle bénédiction demain tu vas chercher. Et puis après, quand ta vie va tourner en rond, tu vas dire c'est des sorciers. C'est toi-même, c'est ta propre sorcière. C'est toi-même, c'est ta propre sorcière. Ah, c'est les soins, je prends l'exemple, c'est les soins ministres. Vous-même aussi, vous les sœurs, vous créez des problèmes. Même simplement, je prends l'exemple. Je prends l'exemple sur moi-même. On dit Rossi fait son un saut, une saut. Rossi dit non que oui. On n'a qu'à avancer vers moi. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment mon affaire. Mais pas par gars. Il dit, aime mon affaire. Il y a des filles aussi qui veulent vraiment être en relation avec moi. Ta vieille fait là. Il dit, bébé, je t'aime. On a fait ici en pipo. Je suis là dormi et puis tu vois maintenant des photos. Ciao, sur mon dos. Ciao, sur mon visage. Ciao. Où je vais parler de tout ça. Maintenant, on dit, ah, c'est lui là.
Voyez, oui, il ronflait, oui, il dormait là. Tu es dans le problème. Jusqu'à vous partez sortir avec les ministres, c'est vous allez partir dire à vos amis que lui, là, moi, lui, hein, c'est mon gars, c'est mon... Faites attention. C'est des gens là. C'est les gens là, eux, ils n'aiment pas vraiment que... Même quand ils sortent, il y a les joueurs, je prends l'exemple si les joueurs aussi. Les joueurs là, les joueurs trompent leurs femmes, hein. Mais vous n'avez jamais vu les joueurs. On dit, ouais, voyez, la copine des joueurs, voyez la copine des joueurs, tel joueur, voyez sa copine, voyez ceci. Ils font très attention, toujours, ils sont vigilants de ce qu'ils sont là à faire. Donc quand vous sortez à telle personne, là, fermez vos bouches. Arrêtez de sortir avec les hommes mariés, c'est le seul problème qui est là. Sortir avec femme, homme marié, c'est un problème. Et nous aussi, les jeunes garçons, sortir avec femme mariée. Moi, je dis, maman, quand je sors à une femme, tu es marié là. Moi, je te demande si tu es marié. Tu dis oui. Moi, c'est dit, pardon, je te laisse tranquille, oh, maman. Moi, je te laisse tranquille, je ne veux pas avoir mot de tête. Mais si tu me dis non que oui, tu n'es pas marié, il n'y a pas de problème. On peut rouler, c'est toi si tu es marié et puis tu m'as menti, ça c'est toi entre toi et Dieu. Mais si tu m'as déjà dit ouvertement que tu es marié, la maman, je laisse. C'est-à-dire, je laisse l'éponge et je passe à autre chose. Je ne veux pas que le karma me prenne. Je ne veux pas être dans mon foyer ou soit je ne veux pas marier ma femme, on est tranquille et puis quelqu'un d'autre va ouinzer ça parce que j'ai déjà fait ça à quelqu'un d'autre aussi, sa femme. Donc c'est ça, on vous dit, soyons humains, réfléchissons un peu, vous qui sortez avec des gens. Quand vous partez dans les grandes entreprises, dans les grands hôtels là, faites attention. Vous passez les trucs qui sont là-bas, ce n'est pas tout qui marche. Hein. Je n'ai pas dit c'est tout le monde qui font ça. Je n'ai pas dit c'est tous les hôtels qui font ça. Mais il y a des hôtels 600 là, il y a 2% qui font ce genre de trucs. Donc faites attention. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.